T'écoutes Move Rap Club. Move Rap Club avec Pascal Sefranc. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à la crime dans la maison. Salut, ça va? La crime, bonsoir, bienvenue dans Move Rap Club, ça va bien? Et toi, cool? Tout va bien? La forme? Ce soir, t'es là pour nous présenter Ripro 4 qui est dispo depuis aujourd'hui et pour en parler avec moi, Céline et Philippe. Yes, ça va, tranquille? Bonsoir. Tout va bien? Bonsoir Karim, moi je suis content de le voir. Merci Très beaucoup, bien. moi aussi. Effectivement, la crime, ton vrai blast, c'est Karim Z. T'as 35 ans, t'es né en 85 à Paris, t'as grandi à Chevilly-la-Rue dans le 9-4, mais on n'aurait pas été étonné de te voir dans Très Organisé. Parce que t'as beaucoup habité sur Marseille. Exactement. Gros projet, Très Organisé. Très gros projet. Franchement, ça fait plaisir. Ouais, J'imagine, ça toi, fait tu plaisir. connais toutes ces têtes, les voir ensemble comme ça, faire la teuf. Ça doit faire plaisir. À mort, c'est bien, il y a une cohésion et tout, ça tue, franchement c'est bien. Tu le sens en plus que tout le monde l'a fait avec le cœur. Pour toi, tout a vraiment commencé dans le rap en 2010 avec ta mixtape Liberté Provisoire. Dessus, on retrouvait des titres comme La Rue et Maintenant tu savais pas que la rue à City Bank. Ce week-end, ça monte à Bruxelles, taper la City Bank. Soir, garde, Harry Roselmack. J'ai pris Voilà, un après tu sortiras ton premier album, Faites entrer la crime en 2012. Et là, c'est le début d'une longue série d'opus certifiés minimum disque d'or. Et tout au long de ta carrière, comme ça, et de cette série d'opus, il y aura le concept Ripro qui va te suivre. Ça commence en 2012 avec un premier freestyle Ripro. Ceci n'est pas un clip, mais une mise à l'amende. Je viens de tuer ma pitié, je l'ai mise à la mort. Ripro, ça correspond à rusé, insoumis, professionnel, respectable, Omerta. Et en 2015, après avoir sorti donc différents projets, donc Corleone, ton premier album studio, t'es rattrapé par une obscure affaire de possession supposée de Kalachnikov. Tu préfères partir en cavale plutôt que de répondre à une convocation de la justice. Mais cette nouvelle péripétie ne t'empêchera pas donc de sortir le 1er juin la mixtape Ripro Volume 1 avec des sons comme Sablier. On a côtoyé les enfers, les emmerdes et les années fermes. Si tu veux pas que je t'arrache la tête, tous mes jeans, faut que je les enferme. AK-47 sur la Voilà, donc mélodie. gros son, ça c'est un vrai classique, enfin comme les autres, mais c'est vrai que dans ce titre-là, tu disais, je me rappelle, téléphone intraçable, ne t'inquiète pas, les vrais savent, les faux dans 2 ans vont se mettre à ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de téléphones intraçables dans le rap, tu vois, 26 ans après. Ripro Volume 1, en tout cas, c'est aussi le projet qui avait révélé SCH à l'époque, avec le titre Million. Je ne leur accorderai pas le respect, même si... Et 6 mois après la sortie du premier volume de Ripro, tu décides de sortir le volume 2. Mais avant, que je te disais, tu étais en cavale. Donc à l'époque, tu décides de mettre fin à ta cavale et de purger ta peine. Avant de te rendre, bien sûr. T'as quand même pris le soin de préparer la promo à l'époque du projet. Donc ça, c'était très très bien vu. T'avais tourné les clips de Gemal, Marabout et encore Poutine. Je suis posé, je fume la beuh devant Calaf. Parce que j'ai fait mes 6 chiffres dans le mois. J'ai du poing sur le dos. Et je sais que les Et je démons. l'ai dit, il y avait aussi des sons comme Gemal. Sur Fripo 2. Ça pour dire que c'est de la mixtape à la base, mais quand on entend mais les ça, sons, c'est des on classiques, sent, ça. voilà, on Ouais. sent. Ça c'était J'ai mon mal, son, On ça, dit, j'ai c'est mal. des- parce que ça, C'est c'est quelque une chose. carrière, c'est comme une carrière parallèle les Ripro, tu vois, mais en fait c'est des vrais projets, on parle de mixtape, mais ce sont de purs albums. Et en 2017, donc après avoir sorti Force et Honneur, ton deuxième album, tu sors Ripro 3 avec des sons comme Noche par exemple, featuring La nuit, Damso. les petits montent à Bruxelles. Aiment la sensation des montagnes russes. Tu sais, des fois, la nuit, je m'ennuie. Je pars avec une russe à la montagne. Et après 3 volets donc de la fameuse série de mixtape Ripro, écoulé en tout à plus de 485 000 exemplaires, tu fais ton grand retour avec Ripro 4. Sur Insta, t'as mis, c'est le dernier et c'est le plus sale. Pourquoi c'est le dernier? Pourquoi le dernier, Pourquoi ouais. mettre fin à cette série qui marche bien, que ton public adore? Ouais, c'est bien aussi, après, Rapproche-toi un petit peu du micro, Je dis ouais, s'il te c'est plaît, bien merci. aussi. Après, je doute pas de la qualité de mes projets, mais des fois, quand tu regardes Dans de la mer le 7, ça m'intéresse plus de le regarder. C'est bien d'avoir simplement, une saga, de bien commencer, d'être concentré. Puis de toute façon, toutes les sagas ont une fin, donc pourquoi pas? Pour moi, je sens que c'est bien, j'ai fait le tour des Ripro. Ouais, c'est ça, c'est pas que tu t'es pas dit je m'arrêterai au 4, mais là tu t'es dit c'est le moment. En fait, Bien sûr, après, c'est simplement. une facilité aussi d'en faire 8, d'en faire 9, d'en faire 10. Peut-être il y aura d'autres projets, il y aura une autre saga, il y aura autre chose, je sais pas, mais en tout cas, les Ripro, c'est la fin. Et dessus, en tout cas, on retrouve des sons comme Nips et Hustle, featuring Niska. On va écouter ça tout de suite et on en reparle juste après. On est avec La Crime sur Move, en mode Ripro 4. C'est disponible depuis aujourd'hui. Si vous avez des questions pour notre invité, 01 45 24 20 20. Mettez-vous bien, c'est Move Rap Fucking Club. Move Rap Club.
Pascal Sefranc. Et la crime est avec Céline Fif et moi ce soir dans Move Rap Club. On est en mode RIP Pro 4 qui est dispo donc depuis aujourd'hui. Allez streamer ça fort. Le concept du tracklist RIP Pro 4, c'est que chaque titre porte le nom d'un personnage. À l'instant, c'était Nipsey Hussle, le rappeur de Crenshaw à Los Angeles en Californie, qui s'est fait assassiner à 33 ans le 31 mars 2019. Sa mort avait suscité quand même pas mal d'émoi, de peine dans la communauté hip-hop. Pourquoi avoir choisi d'appeler donc ce titre Nipsey Hussle, la crime? Parce que c'est le charisme du morceau. Pour moi, il est en chef, le morceau. Et après quand je vais fouiller autour des personnages que le public peut s'identifier, vu que c'est quelqu'un de médiatisé et de connu, c'était évident que ce soit Nipsey Hussle pour moi. Ouais. C'est un bon mec, il représente les bonnes choses. C'est une caïrade dehors, mais avec le bon exemple, tu vois. Et voilà, tu sais qu'on est plein d'imperfections, on combat contre nous-mêmes et c'est pas facile, tu vois. J'ai montré le bon exemple et tout. Et franchement, voilà, je le respecte beaucoup pour ça. Moi. Et lui, c'était un exemple. C'est un peu donc pour ça que tu l'as choisi. On va en reparler en fait avec Céline de tous ces noms sur la tracklist. Okay. Mais avant, je voudrais revenir sur ce feat avec Niska. Parle-nous-en, comment ça s'est fait? Tu l'as appelé tout simplement? Ouais, on s'est parlé sur Insta. Bon, on se connaît déjà. On s'est parlé sur Insta, ça va. On se parlait pas depuis le confinement déjà par rapport à ça. Donc ça a mis 2-3 mois, histoire qu'on discute un peu ensemble, tout. Et voilà. Un soir, j'étais là sur Paris, tu vois, il m'avait donné ses dates, tout ça, j'étais là, on s'est attrapé, on a fait le morceau, ça a duré toute la nuit. Et comme je dis, c'est une grande qualité qu'il a. J'ai été surpris de voir qu'il est vraiment très très professionnel, mais pas professionnel du côté business, c'est professionnel du côté vraiment artistique pour rendre il est pointilleux quoi. Meilleur. Tous les artistes à chaque fois quand ils nous parlent de, t'es la quatrième personne qui nous dit ça cette saison. Qui nous dit mais ils sont surpris à chaque fois de leur échange avec Niska en studio justement. Des producteurs qui nous ont dit ça aussi en mode. Et sur leur prod, il leur dit non, je veux que ce soit comme ça. Ouais, il les a épuisés. Il disait à chaque fois que c'était leur séance. C'est ça, il croit en son truc et c'est bien. Mais franchement, c'est bien, un très bon morceau. Ouais, effectivement. Donc le premier extrait de RIP Pro 4, en tout cas, c'est Allez, nique ta mère featuring Soso Maness, extrait. T'as fait quoi pour nos gueules, on a grandi tout seul. Allez, nique ta mère. Tu vas nous mettre à l'amende quand tu vas nous revoir. Allez, nique ta mère. Allez, nique ta mère, c'est le seul titre de l'album qui ne fait pas référence à un personnage, en tout cas, plus ou moins public. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, la tracklisting, je mets jamais les noms, je donne jamais les noms des morceaux le jour où je pose. Toujours à la fin. Donc je mets map 5, map 6, map 7. Et une fois que j'ai tous les morceaux, je les écoute et j'essaie de leur donner un nom. Donc le Nique ta mère, vu qu'il est sorti en juin, j'avais pas fini encore les morceaux de Repro, donc j'avais pas encore fait la tracklist. Tout simplement, c'est une question de timing en fait. Tout simplement. Ça se trouve, c'est Joe Star et Cool Chain en fait. J'aurais pu mettre NTM, c'est vrai, et mettre t'aurais pu mettre juste NTM, j'avoue, il y avait un concept. Parce que ça reprend l'esprit, c'est une question d'esprit. Tu sais qu'au début, le morceau s'appelait NTM. Et je vois qu'en fait, tous les radios, tout le monde que les joue, disent nique ta mère. Je vois en fait, c'est démocratisé. Je dis, c'est chambé. Moi, j'ai dit NTM parce que je voulais pas que c'est nique ta mère à tout va. Et tout le monde dit, nique ta mère. Je dis, c'est chambé. En même temps, tu le dis tout le long du morceau. On serait un peu hypocrite derrière en disant NTM. Attends, il bip pas mort. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, ce titre est sur RIP Pro 4 et c'est le seul qui fait. Il faut toujours l'exception qui confirme la règle. Voilà, tu vois. C'est ton deuxième feat avec Soso Maness. Après. Qu'est-ce qu'il connaît sur Mistral, l'album de Soso Maness? Donc du coup, tu le connais depuis longtemps. On disait que tu étais proche de Marseille, tout le monde le sait. On se connaît depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On s'est pas fréquenté, mais on se connaît. On s'est déjà parlé 2-3 fois. Bon, moi, je sais, je suis un mort du drap, donc je savais que ce qu'il avait posé sur l'album d'Intouchable en 99, les points sur les i. Donc je sais. Puis j'avais déjà parlé avec lui. Je lui souhaitais vraiment d'avoir une belle et longue carrière. Déjà, je crois il y a quelques années. Et franchement, on est des morts du rap avec FIFA aussi, mais franchement, on était passé à côté. Tu te rappelles avec Soso Maness qu'il était sur les points sur les i? Non, moi je savais, bien sûr, je l'ai saigné l'album d'Intouchable. Et je vais ressortir l'interview avec Soso Maness. Je vais ressortir l'interview avec Soso Maness. L'album d'Intouchable, je l'ai tellement saigné. Et quand il a... Non, en fait, c'est pas ça. C'est que quand il a raconté l'histoire qu'il était sur l'album d'Intouchable, j'ai dit, ah, c'est lui le petit. C'est ça. Donc, du coup, mais là, c'est pas la même histoire. Bah oui, non, mais c'est pour dire que on connaît le classique quand même, un minimum de respect. Je sais. Après le deuxième single, en tout cas, après Allez, nique ta mère, le deuxième single, c'est Jacques Chirac. Mais entre les deux, t'as sorti ce clip. Voilà, ce petit flow tranquille là, un peu là, validé. Et du coup, ce titre n'est pas sur RIP Pro 4, donc il est où? Est-ce qu'on le retrouve? Pourquoi il n'est pas sur RIP Pro 4 du coup s'il est nulle part? À la base, ce morceau, je le fais pour RIP Pro. Et puis j'ai un très bon ami à moi qui
qui a un coffee shop à Amsterdam et à Barcelone et bon dans plein d'autres endroits, notamment à Hollywood tout. Et il fait des projets. C'est le deuxième projet qu'il fait, le volume 2. Il a sorti un projet l'année dernière qui s'appelait The Plug, qui a fait je crois 100 millions de streams. Donc ça a super bien marché. Il avait fait un truc international, tout ça. Moi j'avais posé dedans, j'avais fait le morceau avec Fredo et avec Harubi. Et là donc c'est lui qui a eu à la base l'idée de nous inviter Morad et moi sur ce projet. Et après moi donc je parlais avec Morad et je lui ai dit je vais t'inviter sur mon projet. On a fait notre morceau avant le sien. D'accord. Et lui il voulait vraiment que ça sorte l'été et moi j'étais pas prêt à sacrifier ce morceau pour l'été, donc je lui ai donné pour que ça sorte l'été, pour qu'il puisse profiter de l'été. Ah bah c'est un morceau parfait pour l'été. Voilà, il a très bien vécu cet été. Il y a même le clip qui va avec, qui est très estival. Maintenant vous savez pourquoi il n'est pas sur le projet. Et donc le deuxième extrait officiel de Ripro, c'est Jacques Chirac. Frérot, j'ai dormi au mitard, des poteaux, un monde à dépôt. Chasse avec les motards, je passe la 7, j'allume un béton. Je te le disais, la crime, ce morceau-là, la première fois, j'ai fait OK. La deuxième fois, j'ai fait ah. Et la troisième fois, j'ai la fais l'oseille, gros. Fais l'oseille, tu vois. Obligé, je pense que je suis pas le seul. Il rentre dans la tête, très très efficace ce morceau. Donc celui-là, il t'a inspiré, ce titre, ce morceau t'a inspiré le titre Jacques Chirac. C'est le quoi? C'est le fais l'oseille qui t'a inspiré le. Non, c'est la prod et le ton du morceau est vraiment lourd. Tu vois, il y a vraiment ça a vraiment du charisme dans le morceau. J'ai pensé à Jacques Chirac directement. Parce qu'en même temps, il est gentil, mais il était très respecté des autres chefs d'État. Il faut être un vrai chef d'État pour respecter des autres chefs d'État. Je vois ce que tu veux dire. La vérité. Dans Ripro 1 sur Carte de vieillesse, tu chantais je baisse les yeux que devant mon père, il me regarde, il pense que j'ai changé. Et là, dans Jacques Chirac, tu dis je regarde mon père droit dans les yeux, il y voit la force, la flamme qui me fait vibrer. Alors est-ce qu'il faut y voir une évolution entre Ripro 1 et Ripro 4? Exactement. Après, je suis un homme accompli. Tu sais, au début, quand j'ai commencé la musique, mon père, il sait pas vraiment où je vais. C'est comme plein d'initiatives que j'ai prises dans ma vie, pas forcément bonnes. Donc il sait pas, tu vois. Là, aujourd'hui, je suis un homme accompli dans tout, dans ma vie, tout va bien. Donc je le regarde droit dans les yeux parce que il sait qu'il peut compter sur moi, il peut avoir confiance en moi. Et je suis un homme quand je le regarde dans les yeux. Si je défie un peu le regard, c'est que j'ai honte quelque part et qu'il y a un problème. Bien sûr. Là, aujourd'hui, je suis voilà. On a effacé le passé, tout. Mais du coup, ça doit être une fierté pour toi quelque part quand tu écris ces lyrics, ça doit soulager. Tu dis là, je peux les écrire, mettre ça sur le papier. Je te jure que si lui, il écoute, il sait. Ouais, bien sûr. Aussi la crime du Ripro 1, il écoutait justement ce projet-là. On lui aurait mis ce projet-là entre les mains pour lui dire regarde ce qui t'attend dans plusieurs années. Grave. Il aurait peut-être mieux dormi. C'est vrai. C'est comme ça, c'est la vie, on peut pas savoir. Tu dis aussi un truc dans ce son qui a dû interpeller pas mal de monde. Moi, direct. Là, j'ai mis pull-up à ce moment-là. C'est quand tu dis ma fille, elle a 4 piges, elle est déjà propriétaire. Alors, c'est vrai, déjà, c'est un fait, parce que je lui ai déjà demandé, je lui ai dit, c'est vrai. Moi aussi, oui, gros, je vais pas rappeler ça, c'est faux. Et j'ai dit, bah oui, je sais, mais j'étais obligé de te poser la question, tu vois. Et pourquoi t'as fait ça déjà, du coup? Tu voulais lui apporter ce que toi, t'as pas eu? Ouais, non, mais déjà, à la base, c'est sûr qu'il faut travailler et puis laisser des choses pour ses enfants. Après, dans la configuration où je l'ai faite, moi, personnellement, j'ai rien à mon nom. Je vis très confortablement. Si j'achète un bien demain, je ne vais pas vivre dans 3 ou 4 biens différents. Donc voilà, moi quand j'achète ces choses-là, c'est des choses qui vont rester, qui vont perdurer. Donc je mets directement à mes enfants. Moi j'ai rien à mon nom. Tu pourrais mettre ta famille, les parents proches ou un peu plus éloignés, des adultes, c'est ça que je veux dire. Moi mon père il a 65 ans, s'il a besoin d'un bien, c'est pour habiter dedans. Je comprends ce que je veux dire. Donc le reste, je fais pour mes enfants. Ils auront 18 ans, 19 ans, voilà, ils ont un petit studio de sa maison, ils ont voilà. Fif, il a pull-up, il a pensé à ses enfants direct. Il a dit attends, qu'est-ce que je dois faire là? Ça, c'est les phrases qui me parlent. Ma fille aussi, elle est propriétaire, mais un peu tard, elle a 9 ans, mais elle a fait bien et tout. C'est important, il faut investir pour les enfants. Exactement. On a fait notre vie et tout, maintenant c'est les gosses. C'est ce que mon père m'a dit. Il m'a dit je suis content parce que tu fais ce que j'ai pas pu faire pour toi. Et c'est gratifiant de fou. Parce que s'il a pas fait, il a voulu faire, mais il avait pas l'opportunité. Aujourd'hui on l'a et on fait, c'est super. Il faut faire, carrément. Après je dis pas que je suis irréprochable, mais voilà, tu vois. À la prod de ce morceau, en plus, on retrouve El Chapo, mais j'ai envie de dire El Chapo et Heisenberg. Heisenberg, c'est le nom de Walter White dans Breaking Bad. C'est bien ça, on est d'accord. Et je me suis dit, alors, est-ce qu'on est obligé de porter un nom de gangster ou de mafiosi pour bosser avec la crime ou quoi? Non, du tout. C'est plus pour la vanne, mais ça m'a fait rigoler, tu vois. Il y a Ken et Ryu aussi.
Il y a Ken et Ryu, on est dans un autre délire. On est dans des mangas. Non, en mode manga. Mais bon, faut avoir quelques super pouvoirs. Faut pas arriver lambda, quoi. Voilà. Le tracklist, en tout cas, de Repro 4 est à base de name dropping, c'est ce qu'on disait, et ça a inspiré Céline qui a fait un récap des titres inspirés par des personnages réels ou fictifs dans le rap français. On en parle juste après le titre Eric Cantona. Comment t'as choisi ce titre-là, du coup? Parce qu'il y a un morceau aussi qui s'appelle Zizou. Alors je me dis avec Jul, parce que ça c'est le morceau avec Jul, ça aurait pu être Zizou aussi peut-être, non? Non, Zizou parce que j'en parle dans le morceau, et puis c'était évident que la technicité du morceau, comment j'ai... Bon, c'était évident que ce soit Zizou. Mais Eric Cantona, parce que par rapport au caractère, je trouve qu'il représente bien Marseille. Parce que Marseille, Eric Cantona, c'est quelqu'un de très chaleureux. Il est très terre à terre, il est très entier. Mais en même temps, il brille vite fait. Et dans le sud, c'est traître. Parce que tu viens aujourd'hui, on te serre la main, demain ils te font la bise. Ils sont très gentils, très accueillants. Mais c'est des gens sanguins. C'est la Méditerranée, tu vois. Bien sûr. Donc quand il y a ils sont très nerveux. Et ça reprorte bien, je pense, la meilleure personne pour représenter ça, c'est Eric Cantona. Sur un terrain, tout d'un coup, il peut débiel et bam. Parce qu'il est vrai, à tort ou à raison. Mais il est vrai. Moi, c'est ça que voilà. Eric Cantona, donc La Crime featuring Jul, c'est extrait de Repro 4, c'est dispo depuis aujourd'hui. Allez streamer ça fort. On est avec La Crime jusqu'à 22h00. Si vous avez des questions pour notre invité, un seul numéro 01 45 24 20 20. Et en tout cas là on va retrouver le Mover Focus de Céline dans un instant. Pascal Sefranc. Et il est temps de retrouver le Mover Focus de Céline sur les name dropping dans le rap français. C'est ça, ces célébrités qui deviennent un peu les titres de rap français. Et toi, tu disais justement que toi, tu avais eu cette idée-là en écoutant justement ton projet. Ça t'a inspiré en tout cas. Et j'ai envie de dire que ton amour pour rendre hommage à des personnes ou des personnages mythiques remonte à plusieurs années déjà, parce que tu en as plein en réalité de morceaux comme ça. Tu as commencé en 2013 sur Né pour mourir avec Bonnie and Clyde, featuring Akena Samet, ou encore Lucas Brasi. Non. Si, mais c'est le début du clip. Ouais, voilà, c'est le début du clip, mais je sais pas ce passage-là. C'est pas grave. C'est pas grave, mais du coup, c'est un personnage fictif du roman et du film Le Parrain. Et en fait, du coup, je suis tombée sur le clip, et c'est vraiment le clip à l'ancienne avec 1 minute 20 d'intro. Et du coup, tu te dis, t'es déjà dans le court-métrage à ce moment-là, tu vois, petite scénette et tout. Et c'était tourné à Punta Cana. Et ça te rappelle quoi, justement, ce clip-là, justement, quand t'écoutes hier, j'ai revu des images de ce clip-là. Ouais, hier, j'ai revu des images et je me suis dit, c'est bien, Karim, ce que tu es en train de faire pour moi, c'est mon sentiment, c'est bien ce que tu es en train de faire avec la drill. Parce que je me rappelle qu'à cette époque-là, la trappe, ça venait juste d'arriver. Et moi, je connaissais pas bien ces temps, ces trucs et tout, mais j'ai fait à ma façon et je suis parti faire mes clips. Et c'est ce que je suis en train de faire avec la drill. Ouais. C'était le début de la trappe, tu vois, ça a perduré pendant des années, et là, c'est ce que je suis en train de faire avec la drill. Donc ça m'a encouragé. Ouais, non, c'est vrai qu'il y avait un début de quelque chose à ce moment-là, tu vois, t'essayais d'innover aussi, tu vois. Et après, en 2015, sur Repro 2, on avait Gustavo Gaviria. Sur un nuage que t'as mis de côté vos paroles, bleu zone, ma wife. Gustavo, qui était un narcotrafiquant colombien, cousin germain de Pablo Escobar et chef financier du cartel de Medellín. Pourquoi tu avais choisi ce personnage à ce moment-là? Parce que jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup aimé. J'ai étudié un peu le personnage et j'ai beaucoup aimé. C'est quoi? Tu regardes beaucoup de documentaires Je regarde beaucoup de documentaires, beaucoup de biopics. Je regarde beaucoup, c'est pareil, les séries, les trucs. Ouais, les films de mafieux, tout ça, c'est... mais je vois même les différences qu'il y a entre les écrits, entre ce qui se passe dans les films, tout ça. Je lis des bouquins aussi. Ouais, ça t'intéresse vraiment tout ça m'intéresse. Toutes les histoires qui sont vraies, ça m'intéresse, en général. Ouais, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, on peut retrouver plein de titres à toi, justement, qui portent le nom d'un personnage. Et en 2017, j'ai envie de dire, là, c'est vraiment le top départ de pas mal de titres qui vont porter le nom d'une personnalité. Okay. Et je citerai deux de mes préférés, en tout cas, un sur Force et Honneur, c'est Kim Jong-un. Reconnais l'homme pas dans la parole, mais dans la pratique. Ça, c'est une phrase. Cette phrase-là, tu vois, je pense qu'elle a marqué aussi, tu vois. On la voyait un peu se partager même sur les réseaux, tu vois. Je sais pas, il était puissant ce morceau quand même. Merci beaucoup, c'est très gentil. Vraiment, et j'ai envie de dire quelle erreur de pas l'avoir clippé. C'est vrai. Sur Force et Honneur, j'ai pas clippé de morceau. J'avais envoyé Colonel Carillo et puis c'est tout. Je crois que j'avais fait ça et puis c'est tout. C'est vrai que c'est un des morceaux qui ressortait beaucoup, je pense. C'est vrai. Celui-là, Grande Armée, sortait beaucoup. Et puis la même année, du coup, on disait que tu avais sorti Repro 3. Excuse-moi, j'avais clippé aussi le Booba aussi, j'ai oublié de le dire. Ouais, c'est vrai. La même année. Et de la même année, du coup, on avait Repro 3 et c'était là l'outro qui fait partie de mes coups de cœur, c'est Jericho. La vie est ainsi, je suis sombre dans mes récits, je compte pas dans mes récits, j'ai pleuré du sang, demandez au ciel de venir me prendre ma bouteille d'Hennessy. La vie est ainsi, je suis sombre dans mes
Gros titre aussi, hein. Je pense que franchement c'était une belle outro en tout cas, tu vois, pour clôturer le projet. Et qui est Jericho cette fois-ci Et alors? Du coup c'est Théodore Géricault, c'est ça, c'est le peintre, le dessinateur. C'est ça. Et il est dit que Géricault était un homme seul, génie pathétique et désespéré, pris dans des amours éphémères et des amitiés légères et envieuses. Exactement. Du coup, pourquoi toi t'as voulu... C'est la déprime de ce monsieur et c'est par cette déprime qu'il avait fait à l'époque, je me rappelle, le radeau de la Méduse, le tableau. Et c'est ça en fait, c'est cette dépression il est mort comme ça. Hein. Il est mort comme ça. Donc c'est... Voilà, ce morceau, je l'ai fait, il est un peu mélancolique, il est un peu personnel, tout ça, donc voilà, j'ai trouvé que ce nom était... Il collait bien avec les propos et l'ambiance du morceau. Et puis en 2019, tu marquais aussi ton retour avec Jon Snow. J'ai grandi seul, j'ai pas beaucoup d'attaches. C'est lorsque l'on s'ennuie que l'on fait des achats. Je reviens de Colombie, j'attends mon bagage. J'essaie de deviner quelle salope a de l'arabe dans la chatte. Du coup, après un an d'absence, t'étais revenu en force avec le clip sur ton cheval, en grosse fourrure. Pour rappeler, Jon Snow, donc c'est un personnage mythique de Game of Thrones. Et du coup, la série, elle t'avait un peu matrixé, si je comprends bien. Du coup, t'avais eu. Non, j'avais pas tout vu la série. Okay. Là, je m'y suis mis là justement il y a 2 mois et j'ai bien avancé. Okay. Mais j'ai tout de suite bien aimé ce personnage, mec, parce qu'il était un peu mis de côté, un peu isolé, alors qu'à la base, il a un cœur, il est bon. Et j'avais grave aimé ce mec. Ouais. Du coup, pour marquer le retour aussi, tu vois, j'ai l'impression que c'était frappant aussi, tu vois, de commencer avec ça a frappé, ça a frappé le rap. Hein. Même moi, je l'écoute encore aujourd'hui, ça me fait des sensations. Ce morceau, il est incroyable. Carrément. Et après aussi, dans le rap français en général, il y a un personnage qui revient souvent et qui porte le titre de pas mal de morceaux, mais je pense que le seul qui l'a cité le plus de fois en un minimum de temps, c'est Niska. Tony Montana, ça revient souvent effectivement dans le rap et notamment dans ce morceau. Exactement, et après, j'ai envie de dire, quand on fait le tour de tes titres, on se rend compte que tu pouvais aussi faire la même chose avec les noms de villes, parce qu'à chaque fois tu cites aussi España, Barbade, Rio, Miami, Porto Rico ou encore Granada. J'ai le soleil qui me brûle par la fenêtre, j'attends la froideur du soir. Putain, quelle life! Mais je pense que non, ce morceau! Non, ce morceau, je suis obligée d'en parler. C'était un prétexte pour parler de ce morceau, en fait. Tu vois, tout ça, c'était un prétexte. Non, franchement, j'ai redécouvert ce titre, en fait, avant la rentrée. Et j'ai eu des frissons. Il m'a mis les larmes aux yeux, ce morceau. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'en a pas assez parlé de ce titre? Et j'ai l'impression qu'on est passé un peu à côté de ce titre, tu vois. Et alors qu'il est hyper fort, il est puissant, mais de fou, ce morceau. Et je pense que c'est un des morceaux, franchement, les plus beaux que t'aies fait. Merci, c'est très gentil. Mais je pense qu'en général, les gens sont passés à côté de l'album parce qu'il n'était pas qualité. Enfin, j'ai pas fait une bonne ossature sur l'album. Donc forcément, si par exemple, t'écoutes un morceau isolé, tu vas dire putain, et tu ce morceau, c'est quoi? C'était sur mon ancien album. Ça m'est arrivé plusieurs fois, la vérité. Donc je me suis posé les bonnes questions. C'est les morceaux, ils allaient dans tous les sens. Ça n'a pas donné l'occasion de vraiment découvrir et d'apprécier le morceau avec son équilibre et son histoire qu'elle pouvait raconter. Parce que pour le coup, c'est vrai que c'est dommage parce que quand on écoute ce morceau, en tout cas, je vous invite ceux qui n'ont pas encore découvert ce morceau à l'écouter parce que il est fort en fait ce morceau. Vraiment, il donne des frissons et il est très profond. Guitare, exactement. Tout, exactement. Après, c'est pas vraiment ce qu'on va retrouver sur le projet, tu vois, mais c'est une facette de toi justement qui est, je pense, importante à découvrir si on t'a pas encore découvert avec ça. Merci, Et du coup, j'ai envie de dire, c'est quoi du coup les clips de Repro 4? Je pense qu'on va en faire pas mal. Je le voyais aussi en clip, tu vois, mais bon, dommage. On avait de grands projets, on avait plein de clips. D'ailleurs, j'ai même le clip avec Snoop Dogg que j'ai jamais sorti, tu vois. Donc j'avais plein de clips à l'avance, j'ai jamais sorti. Le clip de Pardon Maman aussi, j'ai jamais sorti. Et ça sortira jamais du coup? Non, je pense pas. Ou peut-être un jour pour faire un cadeau, on mettra tout le même jour, tu vois. Je sais pas, on verra, tu vois. Pour un feature pro mais exceptionnel, le Lost Tape. Tu vois, il y en aura peut-être un. On sait pas. Mais du coup, on a envie de se demander, voilà, c'est quoi le projet en tout cas pour Repro 4? Est-ce que tu vas clipper? Non, ouais, bien sûr, on a déjà commencé. Là, on a fait le Maes. Okay. Et il y a le Vegeta qui est sorti. Donc, il y a le Sosomanes, il y a le Chirac. Et après, on va voir pour la suite. Mais on va en faire. Ok, lourd. On va en faire. Restez bien connectés sur Move. On est avec la crime jusqu'à 22h00 ce soir dans Move Rap Club. On parle de Repro 4. C'est disponible depuis aujourd'hui. En attendant, on poursuit en musique avec Place de l'Étoile. C'est Dossé featuring Gazo. Très chaud, très chaud, exactement, le dernier Dossé. Et puis, si vous avez des questions aussi à poser à la crime, 01 45 24 20 20. Move Rap Club. C'est toujours Move Rap Club et ce soir, la crime est avec nous pour Repro 4. Je mets la queue sur la presse. Béton, va misère. C'est nous les rois dans la tête. C'est fini la misère. Donc voilà, ça c'est Kadirov en featuring avec Goulag. Goulag, c'est un rappeur d'Aulnay-sous-Bois qui a déjà sorti une mixtape en 2018 intitulée Perpète ou les îles. Et quand j'ai vu ça, en fait, ma question d'après c'était elle vient d'où cette connexion, mais quand j'ai vu la Perpète ou les îles, j'ai dit ok, je pense qu'ils sont sur la même longueur d'onde avec la crime.
On s'entend bien, on s'entend bien. Puis même, on fait à peu près le même rap, tout. Voilà, mêmes influences, tout. Voilà, c'est un très bon artiste. Yes. C'est un très bon artiste. Et tu le connais depuis longtemps? Comment tu l'as rencontré? Ça fait depuis 2016. D'accord. 2016, et on s'est fréquentés, on a fait du studio ensemble, tout, tu vois. Bon, après, moi, j'ai bougé un peu de France et tout, donc voilà, mais loin des yeux, près du cœur, pas de problème, tu vois. Voilà, j'ai fait le projet, j'ai vu qu'il faisait de la drill, j'ai dit, je suis obligé de l'appeler. Très fort, mais en tout très cas. très chaud le titre, je pense qu'il fait partie de mes top 3 Merci beaucoup. C'est clair, de ce projet. Et puis il a un gros couplet aussi. Gros couplet. Il a une plume, il a un truc. Je pense qu'on va entendre parler de lui encore. J'espère fort. Et il prépare son projet, donc Perpète ou les îles 2. Donc faut que ça marche parce que on veut pas qu'ils prennent Perpète, on préfère qu'ils prennent les îles. Donc voilà. Dans les feats aussi, on retrouve Sfera et Basta et l'italien et Vladimir Cauchemar sur Dracula. Extrait. Tu cherches la merde, aller-retour en crosse, aller-retour en crosse. Et là, à vous, tu dis la crime, c'est quoi ce putain de Covid qui ferme les clubs? Parce que là, on a besoin d'aller en club pour danser sur ce son quand même. C'est vrai. Il y avait même le Sosomanes et le Haki Pala c'est faire danser clair. les gens. Mais voilà, c'est comme partie ça. remise. Hein. En tout cas, ça vous fera danser plus tard, quoi qu'il en soit, ce gros son. Alors la prod de Vladimir Cauchemar, elle est totalement validée. C'est vrai que lui, il a apporté cette touche électro qui avait du mal à rentrer depuis très longtemps dans le rap. Tu sais, souvent, il y en a plein qui ont fait des tentatives pour mettre de l'électro. Ça n'a jamais trop marché. Puis dès qu'il est arrivé avec sa patte, quoi, Vladimir Cauchemar, je sais pas, j'ai l'impression que ça... C'est incroyable ce qu'il fait. C'est voilà, donc la patte électro, ça reste un peu Kaira rap street. Exactement. C'est pour ça que moi, ce truc, je le vois noir. Cette proche, je la vois noire. Elle est vampiresque. Tu vois, Dracula. Très fort. Non, mais la langue italienne, elle glisse tellement à l'oreille aussi. Ouais, de ouf. C'est ouf. C'est facile, c'est un yaourt. T'as vu? Ouais, je te jure. On dirait c'est fluide pour eux, ils s'amusent, c'est trop facile, c'est agréable à l'oreille en tout cas. Ça fait longtemps en tout cas que tu connais aussi Sfera et Basta, puisqu'en 2017 sur ton deuxième album Force et Honneur, on retrouvait le titre Dolce Vita et c'était le remix de Figili des papas de Sfera. Excusez mon accent italien, je suis pas terrible, mais des papas, c'est ça. C'est ça, ok. Ouais, c'est ça. Donc vous connaissez depuis super longtemps avec. C'est Sfera ou Sfera? À chaque fois, je sais jamais. Sfera, d'accord. Sfera et Basta. Sfera et Basta. Moi, voilà, ça fait depuis 4-5 ans maintenant qu'on se connaît. On s'est vu 3-4 fois. Puis aussi, on a passé 2 semaines ensemble aux États-Unis il y a 2 ans. Donc, on est vraiment proches. Et là, le morceau, c'est pareil. Tu vois, il m'a envoyé un message sur Insta. Alors, frérot, comment tu vas? C'est quand qu'on se fait encore un nouveau morceau? Puis je pense à celui-là, j'ai un trou. À la base, ce morceau-là était pour You. Tu vois, Mystérieux. Yes. Et donc avec le timing et tout, tu vois, bon, on n'avait pas pu s'attraper. J'avais un trou, j'ai dit, je vais lui envoyer, c'est dans son créneau. Il l'a pris, il m'a dit, une demi-heure après, il m'a envoyé le couplet. Pour ceux qui ne savent pas, il est très très chaud en Italie aussi. Numéro 1, Mega Rosta et tout ça. Et du coup, tu fais partie des premiers en réalité de rappeurs français à avoir intégré justement le rap italien et que c'est un peu popularisé, on va dire, en France. Et du coup, les gens ont commencé à s'intéresser et à même faire des feats aussi de leur côté. Bien sûr. Là, je vois que toutes les générations qui arrivent, ils commencent tous à faire des morceaux ensemble. Il y a BSH aussi qui avait fait un morceau avec Sfera à l'époque, Cantine Quartier. Voilà. Et après, moi, j'avais fait aussi Rally aussi, j'avais fait Gali. Voilà, j'ai posé pour le projet à Capo, Plaza aussi. Voilà, c'est bien. De toute façon, l'Italie, c'est très très gros. Et moi, je me suis toujours dit, il est en train de monter une espèce de ligne. Une mafia. Naples-Paris. Je pense qu'il est en train de faire la crime sous couverture de musique, bien évidemment. C'est déjà fait, ça. C'est déjà fait depuis longtemps. Continue. Dans les feats aussi, on retrouve Leto sur Big Mitch. Si tu savais à quel point la rue ça peut faire, c'est pour le papier que je peux cacher ma putain. Celui-ci, c'est un de mes préférés, je pense, avec Céline. Il a une pure vibes. Big Mitch, du coup, ça a donné Big Mitch. C'est ce qui lui correspond le mieux. Même à Leto, je le vois comme ça, moi. Comme un petit foufou bordélique. Big Mitch, quand il est jeune, il sait pas encore qu'il va tout niquer. Je le vois comme ça. Je l'aime de fou, Leto, moi. Parce qu'on te retrouve aussi sur son album Sans Visage, sur le titre Big Money. C'est de là que ça s'est fait directement. Ça fait depuis 5 ans qu'on se connaît. Pareil, je le connaissais, il avait 16 ans. Vous étiez ensemble en studio, là? Ouais, on était ensemble. Pour celui-là, on était ensemble. Pour le précédent, non. Et après, moi aussi, j'avais quelques... Moi, il le sait même pas, mais bon, j'étais un peu resté sur ma faim parce que c'était les choix des prods et tout, tu vois. Donc là, ça m'a fait plaisir quand même de l'inviter, de le ramener vraiment dans mon monde, tu vois. Et il s'est adapté de fou aussi, il kiffe la drill. Donc voilà, tu vois, moi, je kiffe notre morceau. Ah là, franchement, il est vraiment très, très, très bon. Vous deux, vous êtes excellents dessus. Donc allez streamer ça fort. Tu voulais ajouter quelque chose Non, bah écoute, t'as tout dit. Je pense que c'est un très, très bon titre. J'ai encore une question pour toi. Alors là, c'est une question beaucoup plus large. Je sais pas, j'aurais dû te prévenir avant parce qu'on était chaque semaine, je pose la même question à nos invités. Et en fait, nous, on a commencé lundi. On était avec Lilian Thuram pour son bouquin La pensée blanche. Donc, on a beaucoup parlé de racisme. Donc, ma question, en fait, aujourd'hui, ma question de la semaine pour toi,
toi, la crime, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre le racisme? Je sais te pas, prends un peu au dépourvu, j'avoue, je te prends un peu au dépourvu. C'est une question qui est assez compliquée. Tu sais, c'est après, les gens ont des croyances, je pense que des fois, ils savent même pas vraiment pourquoi. C'est dans la conscience des gens, je crois que ça a commencé par là, c'est dans la conscience des gens. Après, je te dis la vérité, c'est vrai que des fois, ça a tendance à un peu énerver les victimes de racisme. Le plus intelligent, je pense, tu sais, je vais te donner un exemple, je suis pas le plus intelligent pour ça, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que, vas-y, je croise une dame, tu vois, je marche, j'entends clic-clic dans la voiture, centralisation, ou tu sais, le sac comme ça. Mais qu'est-ce que je fais? Je peux l'insulter de la vérité, tu vois, parce que je sens que c'est... Tu vois, si c'était un autre petit qui serait passé, ce serait pas la même chose, tu vois. Donc je peux m'énerver, mais je me dis, tu sais quoi, je passe, je lui ouvre la porte. Comme si j'ai pas vu ce qu'elle a fait. Je l'ouvre la porte, elle passe, et après je vais voir madame. Quand je pars, je me dis au moins, elle va se dire dans sa tête qu'elle va marcher. Putain, je suis con. Oui, là, je crois qu'il allait me gêner, elle m'a ouvert la porte. Et franchement, je me sens con. Tu vois, je pense que la meilleure chose, c'est d'essayer de changer la mentalité de ces gens, parce que vraiment, racisme, je sais pas ça sort de quoi. Quand tu es raciste, je sais pas c'est pourquoi. C'est la peur de l'autre. Est-ce que tu sais, voilà, donc est-ce que tu sais pourquoi? Donc quand c'est la peur, je vais te dire un exemple de con, mais toi et moi on est amis, on se prend la tête. Viens, on se parle demain. Il n'y a pas d'histoire de famille, pas d'histoire d'argent, pas d'histoire de trucs bizarres. La peur, ça se construit, ça se soigne, ça se guérit, on peut arriver à tout ça, c'est rien, tu vois. Voilà, je pense que c'est ça. C'est tout. Réprimander les gens, pour moi, il faut, parce qu'il faut pas que ça arrive encore, mais ça va pas rentrer dans les mers des gens, ça va pas les aider. Ouais, il faut avoir une démarche positive. Ouais. Et puis ça j'ai vu, excuse-moi, une petite parenthèse qui est très importante, mais quand il y a eu des émeutes, là, il y a 3-4 mois aux États-Unis, la vérité, j'étais 100%, tu vois, enfin, je veux dire, de notre côté, tu vois, mais la vérité, ça me touchait de fou de voir, tu sais, des blancs policiers, tu vois, être avec les manifestants et témoigner ce qu'ils ont fait. J'avais vu une daronne Renoir qui était venue, qui s'est arrêtée avec sa voiture, qui est descendue voir des policiers, qui leur a dit hey, j'ai mes enfants qui sont dehors, vous allez les chercher. Elle les tuait pas, les trucs, elle parlait avec eux, ils l'ont prise dans ses bras. Et ça fait, en fait, c'est grave chaleureux de voir des gens qui sont contre le racisme. Non, c'est franchement, ça tue. Donc, en vrai, l'être humain, il y a du bon partout. Bien sûr, l'être humain n'est pas mauvais. C'est un travail sur la longue. Merci pour ta réponse, la crime. 01 45 24 20 20, c'est le numéro que vous devez composer pour poser votre question à notre invité. Faites comme Clément, 16 ans, de Raon l'étape dans les Vosges, si je dis pas de bêtises. Salut mon pote, salut Clément. Salut tout le monde. Salut, hello. Bienvenue sur Move. C'est Raon l'étape, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien, ok. Bienvenue à toi sur Move. Vas-y, pose ta question à la crime. Salut mon pote. Voilà, mon cher Tigré. Dis-moi tout mon pote Clément. C'est très simple. Tu colles pas toi. La question c'est très simple. C'est que il y a quelques mois, dans un technique qui s'appelle Freestyle R4, tu disais dans un passage que tu vas bientôt arrêter la musique. Ouais. Et je voulais savoir si c'est encore officiel ou... Ouais, quoi qu'il arrive, ça fait 10 ans que je suis là, j'ai 35 ans. Voilà. Même si j'aurais pouvoir de rapper, je pense qu'après il faut que je m'arrête. La vérité, en plus, les jeunes ils sont speed aujourd'hui, c'est là, ils représentent bien le rap français, je suis super content pour ce qui se passe. Voilà, je pense que je vais avoir autre chose à faire. Ouais, ok. Voilà, c'est tout, frérot. Parce que t'es un rappeur exceptionnel à mes yeux, je t'écoute tous les jours. Ah ouais, Clément, il veut pas que t'arrêtes. Hein. Clément, il a dit non. Veto, il met son veto, il dit non, tu n'arrêteras pas. Clément, merci beaucoup. Vraiment, ça me touche que tu me dis, Clément. Merci beaucoup. Big up à toi, Clément. Merci, Clément. Merci de nous avoir appelés. Tu fais plaisir. À bientôt sur Clément. Move. Faites comme Clément, 01 45 24 20 20. Ah, il était dégoûté. Grave. Ah, non, tu l'as touché. Il m'a touché. C'est un bon groupe. Il était touché. On va continuer en musique, en tout cas, avec Dadinho. Le morceau en featuring avec Nino, extrait de Rip Pro 4. Dadinho, pour ceux qui ne savent pas, c'est Zepequeño, voilà, c'est bien ça. Et il est charmé ce titre, on va en reparler juste après. Il est temps de passer en live tout de suite avec El Tigre, la crime, qui va nous interpréter le titre Vegeta, extrait de Ripro 4. Mets-toi bien. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Move Rap Club. Ok. La crime sur Move. R4. Le temps passait, rien de bon. J'ai grandi avec le seum. C'est pareil toutes les nuits. Même avec elle, je me sens seul. J'ai fait la moitié du globe pour avoir des sensations. J'ai de l'amour que pour le Glock et que de la haine envers le bloc. J'ai su déchirer les cœurs. Comment surmonter les peurs. Il m'a pris toute mon enfance. Y'a même plus d'eau pour que je pleure. Ma parole, je suis fatigué. Des problèmes, j'ai même plus de peine.
Ce qui me maintient, c'est que je reviens de loin, donc mon frère, je dois bien les ken. Ma vie est incroyable, et chaque jour Dieu m'en est témoin. J'ai survécu à la noyade, marché dans le désert comme un bédouin. Les amitiés se détruisent, les liens du sang se méprisent, les dominants se maîtrisent, et bien souvent par traîtrise. On prend des mondes, on court après le temps, tout comme le temps que tu passes sur ton fantel. Mais les embellis, c'est qu'une fois dans la vie, comme les nuages qui passent dans le ciel. Les potes qui tombent, les mères qui pleurent, les petits frères sont des pirates, tout sauf d'oseille. On rit, on pleure, on vit, on meurt, au bout du compte, je sais même pas ce qui vaut la peine. Le cœur est noir, les petits frères sont matrixés. La tristesse du quartier. Mon cœur est noir et matrixé. Les soldats sont tombés. Le cœur est noir, les petits frères sont matrixés. La tristesse du quartier. Mon cœur est noir et matrixé. Hey, tu veux nous hagar? On ne va jamais rater l'occasion. Jamais. Je te sens le beau jeu de prends 20% comme Franck Lucas. J'encaisse des pertes et bénéfices, des portes jartelles du Black Label. J'ai 2 enfants, je suis millionnaire, mais je me rêvais comme si je n'avais rien à perdre. Ma vie dépend pas d'autrui, pas de prix. La paix, il n'y a pas de prix. Frère, toi c'est parapluie quand tu te mouilles. Nous, les gilets nous protègent de la pluie. Tu le sais qu'ils nous veulent du mal, nous faire à la moindre erreur. Je suis l'acteur principal dans une vie qui me fait peur. Charisme et séducteur, j'ai le canon près du cœur. Toi et moi dans un lit, c'est comme bomber des donateurs. Une belle image, une sale erreur. Sur les champs de ruines, j'ai écrasé la seule fleur. Le cœur est noir, les petits frères sont matrixés. La tristesse du quartier. Mon cœur est noir et matrixé. Les soldats sont tombés. Le cœur est noir, les petits frères sont matrixés. La tristesse du quartier. Mon cœur est noir et matrixé. Ok, la crime, Reprocat, Vegeta, on exclut sur Move. Aïe aïe aïe, faites du bruit pour la crime sur Move dans Move Rap Club. Gros live de Vegeta. Carré, on sent que t'as envie d'aller sur scène, ça doit te manquer un peu, Ouais, non? bien sûr, ça manque la scène à mort. Ça se voit, ça se voit. Ça va faire un an. Ça se voit, parce que comment t'as rappé là, ça se voit, t'as faim. Ah, ça tue. Ça se voit, t'as faim comme au début. Dans ce morceau-là, tu dis un truc aussi. Alors déjà, je demande pas le nom, pourquoi Vegeta, hein, cœur noir, matrixé, on a capté. Vegeta, c'est le représentant algérien. J'avoue aussi. Ouais, c'est un DZ. C'est vrai qu'on dit tout le temps que c'est un DZ en plus. Il y a beaucoup de photos avec Vegeta avec l'habit de DZ. Ouais, c'est ça, tout le monde dit que c'est un DZ Vegeta, parce qu'il est algérien, il a trop. Parce qu'il s'en vénère, tu vois, il a pas le temps, Vegeta. Dans ce titre-là, tu dis aussi j'ai 2 enfants, je suis millionnaire, mais je me réveille comme si j'avais rien à perdre. Ouais. Bah parce que je fais des fois, je suis quelqu'un de. Je suis avec une nature impulsif. Et c'est vrai que des fois, je fais pas tout le temps les bons moves. Tu vois, je fais pas tout le temps les bons moves. Et donc, je me réveille comme si j'avais rien à perdre, comme si j'avais pas d'enjeu, j'avais pas d'ambition. Je peux tout perdre comme ça d'une minute à l'autre. Ça m'arrive. Voilà. Des fois, tu te réveilles en mode. Voilà. Ouais, j'ai des trucs, j'ai des coups de. Voilà, parce que je dis ça parce que tu parais assagi au contraire aujourd'hui, tu vois. Ouais, bien sûr. Par rapport à plein d'autres choses, par rapport à ce que tu dis aussi dans tes textes et tout ça, tu vois. Je fais un travail sur moi-même, frérot. Le fait de s'assagir, d'être stable, de faire du sport, de bien manger, d'avoir l'esprit clair, de s'éloigner un petit peu de tout et tout, ça fait du bien. Restez connectés sur Move, on est avec la crime pour quelques minutes encore. Si vous avez des questions à poser à notre invité, un seul numéro, 01 45 24 20 20. Là on est avec Yacine, 20 ans, de Massy. Salut mon pote, salut Yacine. Salut. Salut, bienvenue à toi sur Move. Ça va Vas-y, je te laisse avec la crime. Yacine, ça va ou quoi? Salam, ça va? Tu vas bien frérot? Ça va, alhamdoulilah. Alors ma question c'était, peux-tu nous dire pourquoi le son Karim B n'est jamais sorti? Je vais t'expliquer. Il va sortir le son Karim B. Il va sortir, mais ce morceau, je l'ai enregistré aux États-Unis en 2018, frérot. Et il faut que tu saches que quand tu fais le morceau, tu as une session. Il n'y a pas que le morceau que tu écoutes. Il y a une session avec tous les dossiers dedans. Tu as vu toutes les voix que tu as posées, tout ça. Moi, je suis rentré en France. Tu m'entends? Je suis rentré en France sans le dossier. L'ingénieur du son qui m'a enregistré dans son studio, il a disparu, ça fait 2 ans, plus personne n'a de nouvelles de lui. Son père, sa mère, sa femme, tout ça, il a disparu. Ils sont même en train de croire que c'est possible qu'il soit décédé. Donc si tu veux, j'ai perdu toute la session, j'ai reposé le morceau et je retrouvais plus le compositeur.
Je viens de le retrouver il y a 2 mois. Donc la tracklisting, tout était fait. J'avais même mis des annonces sur internet, il s'est pas manifesté. Là, je l'ai retrouvé, donc c'est pour ça que je vais exploiter le morceau juste après. Voilà, frérot. Ah bah voilà. Ok, ça marche. Bonne nouvelle. T'as eu une réponse très précise à ta question. Bah, c'est vrai qu'on m'a demandé 1000 fois, donc une bonne réponse, c'est bien clarifiant. Tu peux pas Tu l'aimes demander bien, toi, mieux. Yacine, t'aimes bien? C'est une vraie question. T'aimes bien Karim B? Ouais, j'aime bien, j'ai écouté l'extrait, il est bien, il est beaucoup attendu, c'est pour ça que je t'ai demandé la question. Je vais le sortir. Big up à toi en tout cas Yacine, merci de nous avoir appelés. On fait vite parce que l'émission est presque terminée et vous êtes nombreuses et nombreux à avoir appelé. On est avec Antoine de Mâcon. Salut mon pote, salut Antoine. Salut. Bienvenue à toi Salut, sur Antoine. Move. Merci. Vas-y, pose ta question à la crime. Ça fait plaisir. Merci Antoine. Je voulais demander à Karim comment il se voyait dans 5 ans. J'espère en paix, frérot, en paix. Quand tu as l'esprit en paix, je pense que c'est un début de ce qu'on appelle être heureux. J'ai besoin de ça, de vivre en paix, d'être sur la même continuité. Voilà, frérot. Ah, c'est bien. Merci Antoine, C'est bien, Psartek, bien, continue. La paix, ouais, il n'y avait pas un truc mieux. Un truc mieux que ça. Non, mais c'est bien, voilà, c'est ça. Big up à toi, Merci beaucoup, Antoine. À plus tard sur Move. On va devoir se quitter là-dessus, même s'il y avait beaucoup de choses à dire encore sur ce 4e volume et dernier volume donc de Ripro qui est disponible depuis aujourd'hui. Je vous l'ai dit, allez streamer ça fort. On n'a pas parlé de morceaux comme Zizou, tu disais très technique, ou encore Penelope Cruz. Un petit mot aussi sur le morceau avec Maes, parce qu'on l'a pas joué, on n'en a pas parlé du tout, on a parlé un peu des autres, donc un petit mot rapide sur j'avais besoin Boston George. J'avais besoin, c'est des morceaux, moi je pense que c'est pas capable, bon, je serais pas capable de les faire seul. Tu vois, donc j'avais besoin vraiment de cette couleur. Maes, j'aurais pu l'inviter dans mon album, mais c'était évident qu'il soit là et qu'on fasse ce genre de morceau. Je kiffe ce morceau de fou, j'aime beaucoup le talent de Maes, tu vois, j'aime beaucoup. Il a un truc à lui, ce qu'il fait, personne d'autre le fait. Ouais, c'est clair qu'en tout cas, pour apporter cette petite touche que tu voulais, oui, je comprends bien pourquoi t'es parti Kaira, chercher Maes et tout. Maes, directement. Bien sûr. Et du coup, ce sera quoi la suite pour toi, là, le prochain son que tu as envie d'envoyer sur Ripro. C'est fini Ripro, là, tu passes direct à l'album, là, dans ta tête. Non, justement, on va bien exploiter le projet. Je pensais que je parlais de projet, qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Là déjà on a envoyé Vegeta hier, juste avant la sortie. Et donc non, on a déjà 2 clips de côté, on va exploiter le monde. Il a dit qu'il y avait clip avec Maes déjà. Ouais, il y a clip avec Maes déjà qui est prêt. Clip avec Maes qui est prêt. Mais bon, après je pense qu'on va faire Niska, on va faire Nino, tu vois. On a déjà parlé, il est chaud comme jamais. Il est dans le 17ème, j'arrive au corner, on tourne direct. Et en plus je kiffe grave l'énergie qu'il ramène dans ce clip. J'aime de fou. Et que ce soit les morceaux. Et on n'a pas parlé du clip de Jacques Chirac aussi où c'est complètement la guerre. C'est chaud ça. C'est Call of. C'est quoi le budget du clip? Une fourchette. Franchement, c'est l'art, ça n'a pas de prix. Parce que je me suis dit, non mais le clip il est énorme, c'est une dinguerie. Pareil que Jon Snow. Donc quand tu regardes sur l'équivalent, ça a coûté pareil que Jon Snow. Ouais, carrément. Ok, mais je connais pas le prix de Jon Snow. Il met des chiffres. Il avait fait le bon politicien pourtant, la crime. Merci à toi, la crime, d'être venu nous voir. À très bientôt. Longue vie à Ripro 4. C'est très gentil à vous. Merci pour l'accueil. Céline, et puis bon week-end à vous tous. Et à très bientôt sur votre radio. Move Rap Club.